Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour cette nouvelle guidance. En tout cas, avant de commencer, j'espère que votre début d'année, cette première semaine, voilà, s'est bien passé. On est le 9 janvier, on est dimanche, donc on va voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies. Je n'ai pas fait de guidance ces derniers jours parce que tout simplement les messages étaient répétitifs et je n'y trouvais aucun intérêt. Euh, je pense que les guidances générales sont là pour accompagner, mais pas pour tout simplement, comment dire, j'attends le mot de mes guides. Combler, ils me disent, combler un manque. Une guidance doit être là vraiment pour soutenir, éclairé, mais il ne faut pas que ça devienne une dépendance. Voilà, donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. On va voir un petit peu quels sont les messages que mes guides, et là on me dit mon ange gardien souhaite vous faire passer. On attaque tout de suite. En tout cas, moi je remercie, avant de commencer ce tirage, toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne, tous les anciens. Merci à vous d'être présents. Je tiens à saluer aussi tous les nouveaux abonnés. On a largement passé la barre des 9000 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous. Si la chaîne existe, si je peux vous faire des guidances comme ça régulièrement, c'est grâce à vous. Et je tenais à vous remercier profondément. Et on n'arrête pas de me la montrer depuis tout à l'heure. J'ai l'as d'épée. J'ai quelqu'un qui est dans les confusions, les guides me disent. Alors, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, ces derniers jours, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mes petites âmes, on a des énergies qui sont assez lourdes là, je trouve. Alors, on me dit au niveau des messages que l'on m'envoie, de la canalisation, que c'est lié au contexte général. Donc, on va voir un petit peu quand même quel est le message. On parle ici de libération avec le fou. Allez, on va attaquer avec mon fidèle tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, on est parti. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour toutes mes petites âmes. Donc, guidance générale, guidance intemporelle. On ne prend que ce qui résonne en soi. Les énergies sont bien sûr interchangeables. Et cette guidance prend effet à partir du moment où vous la regardez. Hop là. Bah ouais, je vous le dis. Hein. On parlait de confusion. J'ai un magicien ici. J'ai quelqu'un qui a du potentiel mais qui ne le met pas... en application. J'ai quelqu'un ici qui n'utilise pas son potentiel. On me dit spirituel, magnétique. On va voir. Quelqu'un qui manque de... Oh, regardez. Quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui n'est pas bien ici. Quelqu'un qui a envie de repartir sur, on me dit, les chapeaux de roue. Quelqu'un qui a envie ici d'avancer. Quelqu'un qui a envie de se retrouver, d'enquiller sur un nouveau départ, mais il est bloqué. Alors, il est bloqué. Moi, on parle quand même d'une personne extrêmement inquiète, extrêmement anxieuse. On parle d'angoisse. C'est quelqu'un qui est créateur de ses soucis dans sa vie. C'est ce que viennent de me dire mes guides. D'accord. Bon, bah écoutez, en donné que j'ai le soleil et j'ai la guérison derrière. Donc, je pense que cette personne ici va sortir de cet état extrêmement négatif, extrêmement plombé. C'est quelqu'un de plombé. Dans le jargon médiumnique, on dit plombé. Je ressens vraiment une personne ici, alors certainement au vu des cartes, qui a eu un contexte, que ce soit professionnel ou sentimental, extrêmement compliqué. Là, j'ai une personne ici qui est descendue vraiment très bas, très très bas, mais qui va, et ça me rassure, j'ai un beau deck, qui va vers une belle croissance, vers une réussite avec ce 3 de pentacle. On a une progression, on a une évolution, on a quelque chose qui tourne, on a une page qui se tourne, il y a des célébrations à venir ici. Donc un succès qui va se réaliser, mais je ressens que cette personne, écoutez, c'est ce que je ressens profondément là, hein, dans le message que l'on m'envoie. C'est quelqu'un, franchement, ici, pour le coup, il a mangé son pain noir. Hein. C'est le cas de le dire. C'est vraiment quelqu'un ici qui a été dans la souffrance et qui a mis longtemps à se sortir de schémas répétitifs. Et on me redit qu'il était créateur de ses propres blocages, qu'il était créateur de sa propre stagnation, me disent les guides. Alors, s'il vous plaît, quand je reprends le tarot, vous avez vu, on a des messages et on me dit que c'était par rapport à une décision avec ce 2 d'épée. On me parle ici de conflit intérieur aussi, quelqu'un qui n'arrivait pas, une sorte de dualité, qui n'arrivait pas à acter un choix et qui était bloqué dans ses pensées.
Alors, s'il vous plaît, mes petits guides, mon petit ange là, parce que là j'ai mon ange gardien qui est avec nous et il me dit que ce message est important. Que ce message est important. Alors, on continue. Hop, vous voyez, elles arrivent assez facilement. On me parle bien ici d'une énergie masculine, j'ai un empereur. Un empereur qui était, on me dit, possédé par ses pensées négatives. Ouh là là, c'est terrible. Je l'ai ressenti depuis le début, on avait vraiment une personne ici qui n'arrivait plus à mettre en place de nouveaux départs dans sa vie. J'ai l'impression que d'un seul coup, il y a eu un éclairage, une illumination. Quelqu'un qui était épuisé, hein, fatigué. Hein. On peut me parler avec ce chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Et c'est quelqu'un qui va aller sur le bon chemin aussi. Et cette carte est vraiment, je dirais, confortée par le 6 d'épée qui nous parle d'une période extrêmement traumatisante. C'est le mot que m'envoient les guides. Traumatisante, une période compliquée. Mais une ouverture qui se présente à cette personne par rapport à des prises de conscience. On parle avec la tempérance vraiment d'une guérison. Moi, c'est ce qui me vient, une fluidité retrouvée pour aller vers des célébrations et le succès. On sort, on me dit qu'il était endormi. Endormi dans ses schémas de répétition, endormi dans ses craintes et dans ses peurs. On a une personne ici qui se libère de ses schémas de répétition, ses schémas répétitifs. Et on me parle aussi d'une personne extrêmement stressée. Vous le voyez à ma voix, je parle très vite. C'est une personne extrêmement stressée. Quelqu'un qui a appréhendé la vie, mais pas sous le bon angle, on me dit. Il va s'en sortir. On a une période de stagnation ici. Hein, et pour moi, une période d'introspection. Et pour moi, elle s'arrête là. Elle s'arrête. Ça veut parler. Les cartes n'arrêtent pas. Ça n'arrête pas. Vous avez vu comme elle saute? Ouais, regardez. Accomplissement. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement ultime. C'est la reconnaissance à soi. C'est la reconnexion à son âme. Moi, j'ai vraiment une personne ici qui va sortir d'une période extrêmement difficile et qui va reprendre une force, on me dit, avec ce roi de bâton. Force et détermination par rapport à ses projets et ses motivations. C'est quelqu'un qui va retrouver une maîtrise. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Voilà, je vais essayer de reculer un petit peu la caméra. Voilà. Bon, on va voir un petit peu dans quel domaine cette personne, on me parle ici de quelqu'un qui retrouve un équilibre dans sa vie. Hein. La reine de Pentacle, c'est l'accomplissement, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie, dans tous les domaines, qui a l'abondance générale. C'est fou. Alors là, on me montre vraiment une coupure qui s'est faite d'un seul coup. Quelqu'un qui recommunique avec son âme, quelqu'un qui se reconnecte à son âme, et quelqu'un qui était dans les confusions, on me le redit, mais qui va passer à l'action avec ce chariot. Il y a cette notion de passer à l'action. Alors les guides, s'il vous plaît, je prends quoi là? Je prends quoi? De toute façon, ça va être des tirages de plus en plus précis. Les guides m'ont chargé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans un canal énergétique. Et c'est ce qu'ils attendent de moi. Alors, on va voir. L'oracle des miroirs m'appelle très fortement. Mais avant, ils me disent avant, tu prends la triade. Ok, ok, ok. Ouh, je vibre de partout. Ouais, regardez. Un long voyage, hein. Un long voyage dans la méditation, dans le retour à soi, dans la connexion à son âme, une reconnexion à soi-même ici. Regardez comme ça arrive. Pour obtenir des prises de conscience. Alors c'est beau, ce tirage est magnifique. On a vraiment une personne ici qui a eu la force et je vibre de partout les petites âmes. Alors on a vraiment quelqu'un ici qui a eu la force et la détermination d'ouvrir les yeux sur sa situation, sur ce qu'il était réellement. On a une personne ici qui a pris conscience de ces schémas répétitifs, on n'arrête pas de me le dire, qui retrouve un pouvoir intérieur et on nous dit que c'est une bénédiction parce que c'est ce qui va permettre une ouverture, un nouveau schéma, je dirais même une nouvelle porte qui s'ouvre dans sa vie. On a des nouveaux schémas qui vont se mettre en place et c'est un cadeau. On est en train de me dire que cette période extrêmement difficile qui a été lourde, qui a plombé cette personne, c'est une bénédiction. Sans ça, il n'aurait pu évoluer. Alors, on va voir un petit peu, parce que c'est quelqu'un qui était dans les mensonges, regardez. On parle de mensonge à soi sur la guérison et la tempérance. C'est quelqu'un qui se mentait à lui-même. C'est quelqu'un qui ne voulait pas voir les choses et qui se confortait vraiment dans des comportements dans lesquels il n'évoluait pas. Et on me parle ici de renaissance et de paix retrouvée pour une belle élévation après une guérison. Écoutez, c'est un tirage de dingue. Ça arrive
tout seul. On a quelqu'un qui a fait les bons choix là, qui va aller pour avancer, les guides me disent. On a quelqu'un qui a fait les bons choix pour avancer. Et on me montre ici, regardez cette courbe qui monte sur la carte comme un graphique, vous voyez, une évolution exponentielle d'un seul coup, c'est ce qu'on me dit, et qui l'amène à la complétude et à la réussite. C'est magnifique. Et j'ai encore cette carte de voyage qui revient. Bon, écoutez, on est sur un tirage sentimental. Un voyage intérieur pour un amour à soi. Et on me parle de, oh là là, c'est dingue, de fin des erreurs. Quelqu'un qui met fin aux erreurs, à ses erreurs personnelles. C'est quelqu'un qui arrête de faire des erreurs, c'est quelqu'un qui arrête de se mentir. On me parle d'équilibre entre le yin et le yang. On me parle d'infini aussi, on me montre l'infini, quelqu'un qui se reconnecte à son âme de manière... Eh bien écoutez, on me dit que c'était une nécessité, et on me dit que cette reconnexion à son âme va durer. On parle de malheur, c'est quelqu'un qui est sorti d'une crise là. Écoutez, le message arrive très très vite. C'est impressionnant, on parle d'une situation qui revient, un ami et une belle victoire. Donc ça peut parler pour un ami à vous, ça peut parler pour un proche, ça peut parler pour vous. Alors, s'il vous plaît, les guides. On a quelqu'un qui, clairement, ici, sort d'une dépression. Voilà, dans le jargon humain, on va dire ça. On est vraiment sur une baisse énergétique. Et d'un seul coup, cette personne ouvre les yeux. On me montre le chakra du troisième œil qui s'ouvre. Et on me montre une arrivée lumineuse, une lumière. On a un éveil qui se fait. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides. Pouh, ça arrive. Et regardez. On me dit que c'est magique. Et on me dit que cet éveil s'est fait par rapport à des discussions, par rapport à des communications. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour que d'un seul coup, quelqu'un qui a retrouvé des compromis ici. Oh. Alors, s'il vous plaît, les guides, quel message? La clairvoyance, hein, je vous parlais de troisième œil, regardez. Quelqu'un qui s'écoute et quelqu'un qui retrouve des compromis à soi. Là, on est vraiment sur une évolution personnelle. Quelqu'un qui va avancer, quelqu'un qui va évoluer et quelqu'un qui va mettre en place par la discussion des compromis et quelqu'un qui voit les choses et on me dit qu'il les voit juste là. Alors, c'est marrant, on me montre encore cet œil et ces oiseaux là. Alors, s'il vous plaît, on me dit ici par rapport à un amour du passé, c'est dingue. Écoutez, c'est magnifique. J'ai vraiment une personne qui était dans l'erreur et moi je ressens que c'est quelqu'un qui s'était menti à lui-même depuis plusieurs années par rapport à... Moi, je ressens une relation qui était existante ou qui a existé. Moi, je ressens ici que vous n'êtes plus du tout en contact avec cette personne. C'est comme si... Excusez-moi, mais j'ai un message. Les guides n'arrêtent pas de me bombarder de messages. C'est comme si cette personne ouvrait les yeux sur un amour du passé. C'est comme s'il n'avait jamais pris conscience de l'importance que pouvait avoir cette personne à ses yeux. Oh là là, c'est ça, et on me montre les yeux. Oh, c'est un truc de fou. Et c'est quelqu'un qui se mentait à lui-même et qui ne parlait pas, qui ne vous disait rien. C'est comme si d'un seul coup on lui avait envoyé des messages, comme si d'un seul coup il avait pris conscience d'une clairvoyance. Et pour moi on a quelqu'un ici, oh là là, et je vibre, les guides me confirment, quelqu'un qui ouvre les yeux sur un amour. Et on me dit que depuis plusieurs années il s'était menti sur cet amour. Wow, c'est fort, je vous explique même pas les énergies et comment là je prends. Très très fort. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, quelque chose qui le mettait dans l'instabilité. Il ne voulait pas se reconnaître à cet amour. Et on me parle bien d'un amour du passé. Et j'insiste parce que les guides insistent. Cet amour le mettait dans l'instabilité. C'est quelqu'un qui ne voulait pas l'accepter dans sa vie. Et on me parle bien, regardez, par rapport à une femme, et on avait l'empereur en début de tirage, une énergie masculine. Donc j'ai vraisemblablement une personne ici qui ouvre les yeux après avoir guéri des blessures par rapport à un amour du passé. Moi on me parle de relations sacrées ici, hein, parce que j'ai la clairvoyance. Quelqu'un qui vraiment a une illumination par rapport à cet amour du passé. Oh la vache, c'est quelqu'un qui culpabilise énormément. C'est dingue, on me dit qu'il s'est menti. Oh,
écoutez, excusez-moi, c'est très fort, donc beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui s'est menti. On me dit qu'il se mentait, qu'il ne voulait pas accepter cet amour. Quelqu'un qui s'auto-persuadait qu'il n'y avait pas d'amour dans cette relation. Peut-être que cette femme, cette énergie féminine, était à l'inverse de tout ce qu'il avait pu vivre avant. On me dit à l'inverse de toutes les femmes qu'il avait pu fréquenter avant. C'est ce qu'on me dit. Ouf. Alors, s'il vous plaît. Oh, c'est très très fort. Et les cartes arrivent. Regardez, on a une renaissance. Quelqu'un qui renaît par rapport à cet amour. Et on parle d'un lien d'amitié, ça ressort. Hein. Alors, soit vous, vous avez toujours attendu d'être avec cette personne et vous saviez que vous aviez un lien extrêmement fort avec lui. Vous n'attendiez qu'une chose et on me montre cette grue ici. Regardez, cette grue pour construire des immeubles. Vous saviez que vous aviez une capacité de construction sur ce lien. Vous saviez que les guides me disent, regarde la coquille chamane, elle devait éclore. Vous le saviez qu'il y avait quelque chose qui devait éclore de ce lien amical. Et il ne s'est rien passé. Cette personne ne voulait pas voir le lien. Mais ne vous en faites pas, cette situation revient. Ça peut vous créer de l'instabilité. Hein. Alors, s'il vous plaît, les guides, que pouvez-vous me dire de plus sur ce tirage? Oh, c'est très précis, très précis. Alors, on me montre une personne qui aime les animaux, je vous le dis, et on me dit bien que vous êtes à distance de cette personne. Oh, c'est fou. Alors certainement, vous étiez soit en relation de couple, soit en relation, mais moi je ressens une relation amicale, qui s'est terminée, qui s'est séparée. Vous êtes séparés, il y a eu quelque chose. Et cette situation revient, ouais, on me le confirme. Alors soit vous lui avez exprimé vos sentiments et cette personne a fui, niant toute implication amoureuse sur ce lien, soit vous n'avez jamais eu la capacité de vous exprimer. On va voir. Et c'est vous qui avez mis de la distance. Et on parle ici d'accusation. Il y avait un travail à faire. On me dit que cette distance a été mise en place parce qu'il y avait une nécessité de travailler sur le lien. Ça a été voulu par le tout ici. Okay, alors d'un seul coup, j'ai très froid. Très très froid. Oh là là, on me dit que vous êtes complètement gelé. Hein. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Il y a un froid entre vous, c'est terrible. On a le cadeau qui arrive. Cette distance va vous permettre, vous allez voir, d'avancer. Alors, et c'est quelqu'un qui travaille, regardez, sur un engagement, c'est quelqu'un qui a des projets de famille, là, ici. Hein. Alors, je vous montre. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux par rapport à votre relation et qui se projette dans une vie de couple, dans une vie de famille, ici. Très, très fort. Alors, écoutez, on me montre le cœur et le lit. On me montre aussi le renard. On va voir. On parle de sexualité ici, mais on dit que ça fait longtemps. Longtemps que vous espérez cette fusion. Et on me redit encore les accusations. Alors, on va voir. Il y a eu des accusations, il y a eu quelque chose ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. On parle de culpabilité. Peut-être que cette personne vous a accusé. Peut-être que vous avez été montré du doigt. Oui, c'est ce qu'on me dit. Vous avez été montré du doigt par rapport à ce lien. Par rapport à cette relation. Et moi, je ressens des énergies assez lourdes, là. Il y a des gens qui ont participé à cet éloignement. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a des gens qui ont projeté leur peur, peut-être peur de perdre cette personne. Et on parle encore du foyer, vous voyez. Alors, s'il vous plaît, les guides, que peut-on me dire de plus? Ouais. Et on me dit que ces personnes ont participé à votre séparation. En tout cas, on a des choix qui arrivent par rapport à cet autre. Donc, j'espère que le tirage vous parlera, mais c'est extrêmement précis. Et on me dit que ça a duré, ça fait longtemps. Et regardez, on a des contrats, on a quelqu'un qui revient là. On a quelqu'un qui revient pour un engagement là, avec les signatures. Et on me parle ici de belles victoires par rapport à une famille.
Mais moi, je me demande ici, parce que j'ai encore d'autres messages sur plusieurs lignes, si vous n'avez pas une victoire par rapport à une famille, là. C'est comme si cette personne avait mis de la distance par rapport à sa famille. Et il va revenir vers vous, là. Et regardez, on parle de cet homme. Ça arrive. Alors, on va voir un petit peu. J'aimerais en savoir plus, là, parce que on nous parle de paix et de retour à la discussion, mais il y aura encore des petites étapes à franchir. Alors, s'il vous plaît, les guides, on me parle bien pour vous. Et ça saute. On me parle bien pour vous. Écoutez, c'est un truc de fou. La réussite. Donc, moi, je ressens ici qu'on a des personnes qui ont participé à cet éloignement. Ce sont des personnes qui ont engendré de l'instabilité dans cette relation, qu'elle soit officielle ou pas. En tout cas, ici, ça n'a pas pu se faire parce qu'on avait un contexte familial extrêmement compliqué. Là, j'ai votre hôte qui ouvre les yeux par rapport à vous et par rapport à cet amour. Regardez, j'ai une réussite encore. Hein. On revient sur la réussite et la victoire ici. Hein. Par rapport à une famille. On a un contexte familial ici qui a pesé, les guides me disent. Ouais, vous avez une invitation qui arrive. Cet homme va vous inviter ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un, les guides me disent, qui vous considérait plus comme une amie. Oh là là, c'est dingue. Comme une amie, comme la pote, quoi. On passe de bons moments ensemble, un peu de frivolité, peut-être même des rapports entre vous, des rapports sexuels, il faut le dire, voilà. Mais c'est quelqu'un qui ne s'ancrait pas dans la relation. Et on parle, vous voyez, de rupture. Il y a bien eu une séparation. Il y a un changement qui arrive là. Vous allez avoir une invitation parce que cette personne a rompu avec des énergies négatives. Des énergies tierces qui étaient autour. Ouais, regardez, boum, on me le dit. C'est quelqu'un qui les quitte. Ça arrive, on nous parle de bonheur. Je ne les prends pas toutes. Ok les gars, je les prends pas toutes. Vous avez vu comme les cartes elles sautent? Allez, ça arrive. On me dit bien qu'il y avait de l'inconstance, de l'instabilité, de l'infortune sur ce lien. Et que vous avez la réussite sur tout ça. Alors pourquoi? Pourquoi, s'il vous plaît, mes guides? Pourquoi? Pour moi, on a l'influence. Ok, les guides me disent on a l'influence d'une famille. Et regardez, vous avez des échanges. Ça ressort, des échanges qui reviennent par rapport à cet amour. Pour moi, vous n'étiez plus en communication. Et c'est une séparation, un grand changement profond au niveau de sa personne et au niveau de son entourage familial, son entourage proche. La famille, c'est aussi tout ce qui est entourage proche, qui va faire que cette personne revient à la communication. Et pour moi, il y a vraiment un éveil sur votre lien. C'est quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître l'attachement qu'il vous portait. Et on me dit bien quelqu'un du passé, regardez, un amour du passé, ça ressort encore. Là, vous allez avoir une grande surprise avec quelqu'un qui va redébouler dans votre vie. Et pour moi, cette personne a ouvert les yeux sur votre lien. On parle de tierce, de trahison. Alors, on va voir. Voilà, trahison qui crée de l'instabilité. Il y a des gens ici qui vous ont trahi aussi. Des gens en qui vous aviez confiance, on me dit. Et qui vous ont trahi, qui ont créé cette instabilité, ce qui a fait que votre hôte a mis de la distance. Peut-être que vous étiez ensemble. Peut-être que vous n'avez jamais pu aboutir dans cette relation, aller au bout. Mais en tout cas, il y a eu vraisemblablement l'intervention de tierces. On me parle d'intelligence. On me dit que vous avez agi avec sagesse par rapport à cette situation. Et on me dit bien que ce lien est protégé. Oh là là. Bon, elles arrivent dans tous les sens. Alors, s'il vous plaît, les guides, arrêtez de me les faire tomber. On a les pleurs. Ah, c'est terrible. Terrible. On me dit ici qu'il y a eu des discussions. Vous voyez, ça a parlé sur vous, ça a parlé sur votre dos. On me dit ici que vous n'avez rien pu faire. Littéralement rien pu faire. On me dit ici aussi, avec cette carte de la santé, que vous avez préféré vous écarter et prendre un temps de repos. Et je pense peut-être même que cette séparation vient de vous. Et on me dit que ces personnes qui ont créé du retard n'aboutiront pas. On me dit que ce lien est protégé, que vous allez vous en sortir avec les honneurs. Alors, on me dit aussi que ça avance doucement là. Mais on me dit que c'est mieux comme ça. Ça va permettre aux choses de se mettre en place avec sagesse ici.
Alors, ouais. On vous dit de lâcher prise, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui va se terminer. Vous en sortirez avec les honneurs. Moi, je ressens vraisemblablement ici une personne qui revient. Après une prise de conscience profonde par rapport à un manque d'engagement. On parle de relations amicales. Peut-être pas officialisées, peut-être une personne que vous avez aimée et cette personne n'a pas reconnu cet amour. Ou tout simplement peut-être que vous étiez dans un lien où il n'y avait pas d'aboutissement. Mais on parle vraisemblablement ici d'énergies tierces qui ont participé à cette inaction de cette personne. Vous allez avoir un retour, vous allez avoir une invitation. Cette personne va vous recontacter. Moi, je ressens que vous avez été trahi. Peut-être que c'était aussi pour travailler votre blessure de trahison, là, on me dit. Hein. Tout simplement. Alors, on va voir. Et je finirai avec l'oracle bleu. On a le soleil et on a le monde végétal. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, les guides, par rapport à ce message. Très précis, hein. Très précis, les petites âmes. Alors, on me parle ici de patriarche, de sagesse, d'accomplissement, d'élévation sur les sacrifices. Quelqu'un qui ouvre les yeux, quelqu'un qui prend en sagesse par rapport au sacrifice qui a été fait sur ce lien. On me parle bien ici d'une personne bienveillante, regardez, avec vous, et qui fait la lumière. C'est beau. On a vraiment ici une personne qui s'élève spirituellement, qui prend en sagesse et qui fait la lumière sur votre relation. Il y a un éclairage, je vous le disais depuis le début. On parle dans son fort intérieur avec la carte du temple. Regardez. Il y a eu des perturbations, il y a eu des perturbateurs, on me dit. Ah, on a des échanges, hein, la carte du commerce et les échanges. Vous allez avoir une possibilité de vous exprimer par rapport à cette personne. Oui, exactement. Et on me dit que pour le moment, c'est en gestation. Vous voyez, ça prend du temps. Hop là. Et on nous dit que ça arrive, que vous allez retrouver une sérénité ici. Une sérénité, une abondance sur ce lien. Et que la création de nouveaux projets va se mettre en place. Et on me dit, prends celle-ci. Ouais. Il y a eu des personnes autour de vous, hein. Ça a capté, hein. Ça a jacté, les guides me disent. Hein. Il y a eu du monde autour de vous, là. Il y avait une dualité, hein. On me montre ces deux poissons, on me parle de dualité, hein. Il y avait vraiment ici un contexte extrêmement lourd. Hein. Et on me montre ce coquillage à l'envers. Des gens qui lui mettaient la tête à l'envers. Hein. Des gens qui avaient un pouvoir, regardez, un pouvoir sur votre hôte ici, hein. Alors, par rapport à ces personnes-là, là, un message, s'il vous plaît. Ouais. C'est quelqu'un qui le bloquait au niveau de son inspiration, au niveau de ses projets, au niveau de son élan, de son élévation spirituelle. Regardez, j'ai encore la maison. La maison me parle d'âme ici, de maison intérieure. Hein. Donc, pour moi, vous avez quelqu'un ici qui a étudié sur cette période de silence par rapport à vous. Vous ressortez. C'est quelqu'un qui fait tomber les illusions. Et regardez ce dos d'aigle et qui met en place une transformation dans la matière ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, on a un éclairage qui se fait sur les personnes qui l'entouraient et sur votre lien ici. Hein. Écoutez, on va arrêter. J'ai le message qui se répète. On va juste prendre un message tout simplement. Alors, attendez, j'ai cet oracle qui m'appelle. Et on va voir ensemble ce que votre hôte a à vous dire. Allez, c'est parti. Bon, de toute façon, je vous le disais, on a quelqu'un qui est guidé, regardez. On a quelqu'un qui est accompagné et qui s'éveille au lien et à la spiritualité. Et voilà. Et quelqu'un qui est maintenant authentique, quelqu'un qui est maintenant en accord avec ce qu'il est, avec lui-même, ici. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, les guides. Et puis, regardez, je reprends de l'énergie, ma voix s'allège. On a quelqu'un qui va venir ici, on me montre quelqu'un qui prend le chemin vers vous, quelqu'un qui va venir vers vous, et quelqu'un qui s'impose maintenant dans sa vie. Tout simplement, et qui se sent en sécurité, qui se sent bien, qui se sent vraiment équilibré. Alors, c'est quelqu'un qui a trouvé les solutions, c'est quelqu'un qui a eu un éclairage spirituel, j'arrêterai pas de le dire sur ce tirage, mais c'est vraiment ça. Et c'est quelqu'un qui retrouve son côté sauvage et sa liberté. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Ouh, j'en ai une ici. J'en ai deux même. Hop, c'est quelqu'un qui se libère du superflu. C'est quelqu'un qui se sent bien. Les guides me disent bien dans ses baskets. Voilà,
la dualité est terminée. Et c'est quelqu'un ici qui a fait preuve de résistance sur ce lien. Je vous le dis, quelqu'un qui ne voulait pas voir les petites âmes, petites coupures sur la vidéo. Désolée, donc je reprends le tirage. J'ai eu un problème informatique. Voilà, donc on continue. Je finis mon tirage. Vous avez la partie la plus importante. Et je vais donc juste clôturer. Je m'en excuse profondément. Voilà, avec on repart. Chamane, elle repart. Les derniers messages pour clôturer ce beau tirage. Eh bien écoutez, hein, voilà, on a quelqu'un qui a atteint enfin son objectif supérieur. Quelqu'un qui s'est reconnecté à son âme et pour le coup à son chemin de vie. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a une personne ici qui a fait un travail exceptionnel. Et les guides me disent qu'il fait enfin face à ses convictions personnelles. Écoutez, c'est magnifique, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a repris sa confiance en soi. Qui est maintenant co-créateur de son destin, de sa vie. Et qui est accompagné par le divin. Et qui croit au timing divin. Bon, bah écoutez, cette fin de tirage un peu particulière, mais l'important c'est que vous ayez l'information. Donc vraiment une personne ici qui se libère, qui a une prise de conscience, une vérité qui lui parvient, quelqu'un qui se détache d'énergie, on me dit de proximité, d'énergie familiale, de gens autour de lui, une personne qui va tout simplement acter sa vie, qui reprend confiance en lui, en son pouvoir intérieur, qui est maintenant co-créateur de sa vie et qui va aller vers un objectif supérieur pour vous retrouver. Voilà, très très beau tirage, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, excusez-moi pour cette petite coupure de fin de vidéo. L'important, c'est que le message vous ait été transmis. Chamane est contente de vous avoir eu sur la chaîne. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous embrasse. Gros bisous les petites âmes. Et surtout, prenez bien soin de vous. Vous êtes votre priorité. À bientôt.